Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Bonjour Gilles. Et un grand merci à Christine Bouillot qui a été là, qui a assuré pendant plus d'une semaine. Donc merci à Christine. Elle s'est accrochée, elle est encore là hier. Oui, elle voulait pas me laisser revenir. Non. Merci à vous. Et puis alors aujourd'hui un retour gagnant, un retour de star avec vous, Pierre Garnier. Bonjour, gagnant de la Starac. Et oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Avec ça plaisir. va, vous tenez le coup ces 3 jours, enfin même pas, 2 jours de folie. Non Ouais, je tiens le coup, c'est assez fou, c'est impressionnant, mais pour l'instant, c'est vrai que j'arrive pas encore à réaliser tout ce qui m'arrive. Je suis un peu encore dans ma petite bulle, mais c'est que du positif. Mais là, on a eu l'impression de voir apparaître Jésus-Christ. Jésus-Christ, oui, c'était un peu ça, tous les regards tournés vers vous, mes demandes de messages, d'autographes, les fans qui sont là, c'est vous réalisez, Non. vous réalisez pas encore. Non, je réalise pas pour l'instant. Les gens me donnent que de l'amour pour l'instant, donc moi je le prends et tout, mais c'est vrai que je viens de sortir il y a quelques heures pour moi un peu, et donc c'est vrai que de réaliser c'est pas facile. Et alors vous nous disiez, pardon de parler de ça, mais que vous ne saviez plus vous servir de votre portable. Bah non, Parce qu'on s'est un peu moqué d'une question de Gilles la semaine dernière qui demandait mais comment vous avez fait, et vous dites mais voilà, on s'en est passé pendant 3 mois. Pendant 3 mois, et franchement c'était pas si mal, et là quand je l'ai retrouvé, je savais plus comment m'en servir, j'ai l'impression que j'avais jamais utilisé un téléphone avant, quoi. Combien de messages de filles? Oula, ça j'ai pas, je compte pas. Elles ont pas son numéro. Mais non, pas mon numéro. Non, mais sur votre... Alors, vous savez sur que... Insta, les chiffres sont incroyables. Hein. Vous êtes passé à 892 000 abonnés, alors que Jennifer en a 901 000. Tout le monde guette le moment où vous allez dépasser Jennifer. Mais en tout cas, vous êtes un vrai phénomène. Cette finale a été très suivie. C'est l'une des meilleures audiences de TF1. C'était une soirée très festive, très joyeuse, très bienveillante. Vous l'avez vécu... on commence déjà l'interview. Il y a le zapping avant, mais vous l'avez vécu comment ? Non, je l'ai vécu. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de pression quand même. C'était un prime très intense. On était 2 pour faire énormément de chansons. Mais c'est vrai que quand on est rentré sur le plateau, on a vu tous les autres, les 13 élèves. Et en vrai, on a juste voulu profiter parce que c'est notre dernière. Parce qu'on a vécu une aventure de fou et on voulait profiter de notre dernière fois. Donc en vrai, c'était vraiment que du plaisir. Ouais. Ça vous paraît loin ou ça vous paraît près, le château et les 3 mois? Moi j'ai l'impression que je suis encore dedans. J'ai l'impression que je vais y retourner. Je suis resté 3 mois dedans, et nous 3 mois c'est presque 3 ans, quoi. C'est assez fou. Oui. Gilles, fidèle auditeur, nous dit coucou. Question à Pierre, compte tenu du fait que l'ancienne gagnante a fait un beat avec son album, est-ce que vous avez peur de la suite? Non, franchement, moi la suite, déjà on a la tournée qui arrive bientôt. Absolument. Donc on sait déjà que pendant 3 mois on va faire ça. Et après l'album, du moment que j'ai mis du cœur et que je fais ce que j'aime, je pense que ça tournée incroyable, ça va être 20 dates, vous en êtes plus à 70. Il y a une date qui a été rajoutée à Dax hier, puisqu'on est sur Sud Radio. Vous ne saviez pas? Et non. et en fait, la tournée devait faire 3 mois et vous allez faire 4 mois de tournée. Ouais, c'est ça. Une sorte de Miss France, quoi. C'est énorme. 70 dates, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est vrai qu'on... dans le milieu. Allez, on va passer au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie Pierre, Choking in Buckingham, le King Charles III est atteint d'un cancer, a révélé le Palais hier soir, sans préciser le style de cancer. Et ça doit être un peu important car Harry a pris un avion immédiatement pour rejoindre Londres. Évidemment, Stéphane Bern était sur le pont sur BFM. Il y a là cette émotion populaire. Alors évidemment, il y a une sorte de dramatisation que les chaînes évidemment renforcent, mais surtout on apprend que le roi a parlé à son fils cadet, le prince Harry, qu'il n'a pas vu depuis le couronnement au mois de mai dernier, et le prince Harry a annoncé qu'il allait prendre un avion pour rentrer au Royaume-Uni. Donc là, c'est vraiment, si même le fils cadet rentre des États-Unis, il y a une sorte de gravité. Alors, il faut rassurer les gens, c'est-à-dire que le roi continue à exercer ses prérogatives royales, il signe les documents officiels qui lui sont amenés dans les boîtes rouges, il peut recevoir le Premier ministre, il peut également réunir le Privy Council, mais en revanche, il a limité à la demande de ses médecins son rôle de représentation, et c'est donc son épouse, la reine Camilla, qui va devoir s'y remettre. Et oui, vous voyez, c'est pas simple d'être roi. Hein. Vous êtes le roi de la Starac, mais c'est pas simple. Alors, est-ce que vous connaissez la taxe lapin? Non? Moi, non, ça me dit rien. Pourtant, vous étiez tous été malades dans le château. Vous avez tous été malades. Vous allez voir, il y a un petit lien. La nouvelle taxe qui fait débat et la une des médias. Comment on s'en amusait quotidien, et quotidien a cherché à savoir c'était quoi cette fameuse taxe lapin.
La taxe lapin sera bien mise en place. La taxe lapin, c'est la taxe lapin. La taxe lapin. Donc c'est une taxe pour les gens qui ont des lapins. La taxe lapin. Ce projet de taxe lapin. Cette taxe lapin. Non, alors c'est une taxe pour les gens qui appellent leur conjoint mon lapin. T'as passé une bonne journée, mon lapin, pam, 10 €. La taxe lapin. Non, en fait non, c'est pour ceux qui posent des... Quand on a rendez-vous chez le médecin et qu'on ne vient pas sans prévenir, on paye. En gros, c'est la taxe faux bon, ou la taxe planté, ou la taxe gros bastardos. Eh oui, quand on va pas chez le médecin. Ça vous arrive, vous, de planter votre médecin? Non, jamais. Jamais. Non, non. Ah, non, c'est vrai. Bah non, quand on prend un rendez-vous, c'est déjà tellement compliqué Oh que... là là, madame la non, maîtresse. pourquoi vous le faites, vous? Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois. Oh, c'est pas bien, c'est vraiment pas bien. Et les restaurateurs aussi sont confrontés à ça Oui. de la même manière. Sur les réservations. Sur les réservations, c'est terrible. Hein. Non, mais après, je préviens quand même. Je bah, plante c'est pas pareil. Ah, bah voilà. Ah, donc vous prévenez. Donc ça vous est arrivé d'annuler un rendez-vous, oui, mais la la taxe lapin, c'est-à-dire que vous êtes médecin, vous attendez votre rendez-vous, vous attendez votre patient à 3h, il vient pas et il prend la place de quelqu'un d'autre. La météo est bien déréglée, Valérie. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans l'actu. À Los Angeles et en Californie, pourtant connu pour son climat sec et chaleureux. Alors, c'est des inondations qu'on n'a jamais vues. Métro, avion, tout est arrêté, comme le racontait le 20h de France 2. Des voitures et des maisons gorgées d'eau. C'est dingue. Un quartier de San Diego en Californie où rien ne va plus. Les chiens réfugiés sur les toits, tout comme ces hommes et femmes perchés sur les ardoises. Ou encore sur leurs véhicules. On ne peut même pas sortir de chez nous, car tout le devant de la maison est inondé aussi. La ville de Los Angeles se réveille aussi avec de spectaculaires inondations. Elles sont soudaines, donc potentiellement mortelles, selon les services météo américains. Une tempête majeure qui entraîne des vents cinglants et des crues impressionnantes. Le métro est paralysé et les dizaines de vols au départ et à l'arrivée de Los Angeles ont été annulés. À part Vic-Dieu des Poils, vous avez voyagé? J'ai pas beaucoup en Europe. Ouais, j'ai voyagé en Espagne, en Italie, mais j'ai pas fait énormément de voyages encore. Vous n'avez jamais été aux États-Unis? Non, jamais. J'aimerais beaucoup y aller. Et Caro vous dit bravo Pierre, le Sud-Ouest et la Belgique sont derrière toi. Merci, c'est très gentil, Caro. Et il y a une immense sécheresse en Espagne. À Barcelone, c'est absolument dramatique. À l'inverse. Alors, vous savez, c'est à l'auteur que je m'adressais, parce que vous êtes auteur de vos chansons. Les enseignants vont défiler de nouveau aujourd'hui. Ils réclament la démission de la ministre Amélie Oudéa-Castéra. Vous allez voir pourquoi je parle de l'auteur. La semaine dernière, il y avait déjà eu une première grève. Alors, ils ont adapté, vous allez voir, dans les yeux d'Émilie, c'est devenu, je parle des grévistes, c'est devenu dans les yeux d'Amélie. Écoutez, c'est très drôle. Écoutez bien les paroles. Hein. On préfère pioncer tout comme les grosses feignasses du public dans les yeux d'Amélie. Mais elle s'est excusée, même si on dirait qu'elle s'est un peu fait prier. Voilà. Vous connaissiez la chanson originale ou pas? Dans les yeux d'Émilie? Oui. De Jodassin? Ouais, je connais, oui. Mais elle a bien été transformée. Elle a bien été transformée. Il y a un auditeur qui demande si vous avez des influences québécoises dans votre manière de faire les choses, de composer, d'écrire. Québécoise? Écoutez, non, c'est vrai que j'aime beaucoup le Canada. Ouais. J'ai vraiment envie d'y aller aussi, mais j'ai pas forcément d'influence qui viennent de là-bas, c'est vrai. Et pour finir, fallait-il l'inviter? Loana était dans Touche pas à mon poste, Valérie, et j'avoue qu'elle m'a fondu le cœur. Vous étiez en face, vous, à Quotidien. À noter que Quotidien a battu son record. Vous savez combien d'audience vous avez fait? Non. 2,3 millions 300 000 téléspectateurs. C'est énorme. À côté, ils ont fait 1 800 000 pour Touche pas à mon poste, qui recevait donc Loana. Loana qui a été victime d'un accident, qui a été dans le coma. Elle a apparemment une commotion cérébrale, et en direct, alors elle a perdu une partie de sa mémoire, et en direct, elle a perdu son langage. C'était une séquence assez forte, c'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Écoutez, fallait-il vraiment l'inviter? Moi, pourri intérieur, faites confiance à vos vrais amis et familles. Alors, et dites-le, c'est pas, on n'est pas acteur, on est victime, vraiment. Mais vraiment, on est victime. Il faut le jour, dire, bonne date.
Et réveillé, moi, collier, chien. D'accord. Et j'ai dit, j'ai un chien, quelque part. Ils m'ont dit où? Je fais, Elle fait 4 jours me rappeler où, adresse, et envoyer maman. Il n'y a pas eu de montage, bien évidemment. C'est la séquence. Et signaler que TPMP a retiré toutes les vidéos de Loana, effectivement. Je trouve que c'est respectueux d'avoir fait ça. Oui, mais ne pas l'inviter aurait peut-être été un peu mieux, non? Oui, ça vous dit quelque chose, Loana? Oui. Vous voyez qui c'est, mais vous n'étiez pas né. J'étais pas né, effectivement, mais oui, je vois qui c'est. Mais effectivement, c'était assez tragique. Et je pense, Valérie, qu'il ne s'imaginait pas ça. Je pense qu'elle a peut-être fait une partie d'AVC en direct, en fait. Je sais pas. Et que c'est pour ça, je pense qu'ils l'ont enlevé. C'est délicat. Ouais. Quelque chose de délicat. Et pas de musique pour finir. On n'a même pas. On a parce même que je me pas suis Pierre. trompé. Voilà. Ah si, on a Pierre. J'ai plein d'extraits, vous allez voir. Bon, allez, on se retrouve. Le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas. Alors, ce que vous entendez, c'est le futur single qui sort entre la nuit de mardi à mercredi. Donc ce soir. Ce soir, c'est sa Allez, on composition. se retrouve dans un instant avec Pierre Garnier, donc grand gagnant de la Starac et star, immense star en devenir. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. Le grand gagnant est Pierre. Pierre remporte la Star Academy 2023. Il est porté au nu par Julien et par tous ses camarades. Mais quel moment, quelle séquence et quel parcours! Quelle émotion! Regardez cette image. Voilà ce que l'on retient de cette saison, de la solidarité, de la fraternité, au-delà des trophées, du partage et de la joie. J'ai pas entendu Nikos n'en parler. Vous étiez j'étais à fond, complètement ailleurs et vous pensiez gagner ou pas? Franchement, j'y pensais même pas. En fait, on pensait avec Julien juste faire un beau prime et qu'on soit fiers de nous deux. Et à la fin, c'est le public qui décide et on verra, on sera content quoi qu'il arrive. Ouais, plus content de gagner quand même. Bien sûr, on a tous envie de gagner. Et donc ce single qui sort ce soir, Gilles l'a dit tout à l'heure, c'est une chanson que vous avez écrite avec un copain en très peu de temps. Ouais, c'est ça. Avant la Starac, moi j'écris, je compose beaucoup, donc j'ai plein de trucs qui traînent à droite à gauche. Et là, j'ai essayé d'écrire une chanson, ça marchait pas, on s'est posé. On se dit que le sujet nous relie tous, c'est des histoires d'amour un peu compliquées, et franchement c'est venu très naturellement en quelques minutes, quelques heures, et voilà, et c'est la dernière que j'ai faite, du coup je m'en souvenais pas mal avant de rentrer au château, et c'est pour ça que je l'ai faite, et je m'attendais pas à tout ça, mais voilà. Ça a fonctionné. Et c'est une histoire virtuelle ou ça raconte une histoire que vous avez vécue avec une fille? C'est plus, un vécu global, quoi, pas forcément précisé avec une fille, non pas du tout. On vous a quitté? Oui, bien sûr, bien sûr, c'est déjà arrivé, oui. Et là, vous allez être sollicité, évidemment, par. Vous le sentez ou pas que vous avez un attrait des filles qui sont un peu dingues de vous? Pour l'instant, je le ressens pas encore, c'est vrai. Là, je me concentre un petit peu sur mon atterrissage, tout ce qui se passe et tout. Peut-être quand je prendrai du recul, je me rendrai compte. Faudra être quel genre de femme pour vous séduire? Oula. Pour l'instant, c'est vrai que moi, je me concentre plus sur la musique. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs à faire et ça, pour l'instant, je le laisse un peu de côté. Vous n'avez pas un style particulier? Non. D'accord, blonde, brune. Tout va bien. Alors, est-ce que vous êtes un passionné de musique, mais de musique ancienne? C'est un peu une question aussi d'un auditeur qui dit souvent les jeunes disent ne pas connaître les vieux chanteurs de folk ou de rock des années 70. Est-ce que vous connaissez les standards du rock? C'est quoi la période qui vous a influencé? Moi, quand j'étais petit, mon père me faisait beaucoup écouter Led Zeppelin, Guns N' Roses, Police, tout ça. Donc je suis beaucoup né là-dedans. En vrai, j'écoutais vraiment ça tout le temps quand j'étais petit. Ouais. D'accord. Ouais. Et d'ailleurs, on voit dans une vidéo, vous parlez de votre papa qui est très important pour vous. Il vous a donné un objet. Oui. Est-ce que vous pensez que cet objet vous a aidé à gagner?
Alors je sais pas s'il m'a aidé à gagner, mais en tout cas c'était un moment très fort. C'est vrai qu'on est assez pudique et tout, et de me donner ce collier de ma grand-mère qui portait tous les jours. Et du coup ça nous a mis un petit moment d'émotion et un petit lien plus fort entre nous. Et je sais pas si ça m'a aidé à gagner, mais en tout cas ça m'a fait plaisir. Vous l'aviez de temps en temps sur le plateau ou pas? Non, je l'ai pas gardé. Non, j'avais peur de le perdre. Ah oui, vous l'avez laissé. Il était au château. Non. Ah, il était pas non, au je l'ai château. laissé chez moi parce que je me dis on sait jamais avec les transports, je préfère le garder, mais c'est plus dans la tête que physique ce qui m'a fait. Avec quel chanteur vous avez eu le plus d'affinité, ou en tout cas qui vous a le plus impressionné dans ceux que vous avez rencontrés à la Starac? Franchement, moi, Woodkid, j'ai passé un très bon moment avec lui. Il est venu au château, il était très très avenant avec nous, et le moment qui m'a donné un peu sur le plateau, c'était incroyable. Donc ouais, Woodkid a été très très cool avec moi. Oui, et puis surtout que c'était sa première télé. Il fait très peu de télé. Et il est venu comme ça, et franchement c'était très gentil de sa part. Et Madame Macron qui est venue vous voir? Oui, on était à l'Élysée pour chanter pour l'Arbre de Noël, c'est ça. Et alors? Et du coup, elle nous a fait visiter tout l'Élysée avec les 7, on était 7 encore à ce moment-là, je crois. Et donc, non, c'était très sympa. Visiter l'Élysée. Ouais, alors, ça c'est un peu surréaliste. Alors, on va remonter dans le temps. Avant d'arriver dans le château, vous vous souvenez du numéro que vous aviez? Du numéro? De candidat. Ah non. Wow. 272. C'est vrai? Ouais, vous portiez le numéro 272. Et votre audition, c'était ça. I wish you the best of this world. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandais. Et Julien avec le numéro 276, c'est rigolo. Ouais, c'est marrant. Donc vous étiez le candidat avec le petit scotch. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le processus, qu'est-ce qui a été le déclencheur pour vous porter candidat? Franchement, je suis pas mal autodidacte et j'ai pas eu énormément de cours. Et on m'a parlé de la Starac, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de cours avec des profs très compétents et de l'expérience de ouf avec les artistes qu'on va rencontrer et la scène qu'on va faire. Donc c'est vraiment ça qui m'a poussé à le faire. Et c'est vrai que quand on s'inscrit, on y va un petit peu comme ça, on sait pas trop, on essaye, on verra. En plus, le casting est très très long, du coup, c'est vrai que il y a beaucoup d'attentes, quoi. Oui, mais vous avez jamais eu l'impression de faire une télé-réalité? L'enfermement et autres, parce que, on peut aller pour chanter comme dans d'autres émissions, vous auriez pu faire The Voice, vous auriez pu gagner The Voice, mais vous avez choisi quand même un endroit où on est enfermé, on vous voit en pyjama, on vous voit dans votre intimité, on vous voit discuter. Donc ça vous a pas gêné? C'est la télé de maintenant? Ouais, non, parce que je trouve que c'était quand même très axé sur l'apprentissage. C'était très peu simplement réaction de vie, quoi. En tout cas de ce que j'avais avant de rentrer à la Starac. Et donc non, moi c'était vraiment pour l'expérience humaine aussi, rencontrer des gens, être dans cette bulle là qui est très intéressante. Donc oui, mais parce que vous êtes tombé aussi sur toute une équipe qui était bienveillante aussi. Oui, il y avait pas beaucoup de chance, ce qu'on appelle de bitch ou d'ambition, non, mais ou quelqu'un qui met le bordel ou autre. Vous vous êtes tous aimés dès le départ. C'était un peu la magie de ce casting là, quand même. C'est vrai que en arrivant, je me suis dit moi je vais essayer d'apprendre, et moi j'ai beaucoup vécu en communauté, donc on va essayer de vivre ensemble, mais je m'attendais pas à que ça soit aussi fort et qu'on devienne presque une famille et que tout le monde s'entende bien, tout le monde s'entraide, et franchement ça nous a fait trop plaisir. Dans quel sens vous avez vécu en communauté? J'étais en internat pendant 3-4 ans, et après j'ai fait de la colocation avec des amis et tout, donc j'ai toujours vécu un peu en communauté. Avec d'autres, quoi. Oui, donc c'était cette idée de l'enfermement ou de passer du temps avec d'autres gens. C'est pas un truc qui m'inquiétait de base. Qui vous a inquiété. Question d'un auditeur, est-ce qu'il y a un candidat avec qui vous auriez aimé faire un duo durant le Prime, avec qui vous n'avez pas fait? J'ai chanté avec beaucoup de personnes, mais c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de chanter avec Axel. Donc pourquoi pas? C'est vrai que nos voix se matchaient plutôt bien quand on chantait au château. On n'a pas eu l'occasion de chanter ensemble. Et autre remarque, comme Charles-Élie Couture, vous n'avez pas, vous savez qui c'est, Charles-Élie Couture? Oui. Vous n'avez pas la même voix parlée que celle chantée. D'où vient votre tonalité? Vous avez une tonalité très différente, beaucoup plus cassée, une voix cassée, que vous n'avez pas quand vous parlez. C'est venu naturellement, je pense, après l'adolescence. Quand j'ai mué, quand je chantais, c'était comme ça, et je me suis dit, ma voix est comme ça, on va faire avec. Je sais pas si c'est forcément bien ou pas bien, mais en tout cas, on va jouer avec ça. Ouais. Et puis, la Starac, ça vous a permis aussi de toucher des chansons que vous n'aviez pas l'habitude de chanter, ou des styles, et vous y êtes, voilà, je vais pas
Vous y attendiez? Vous y attendiez pas. Je suis en train de faire une Loane. Vous y attendiez pas et vous avez chanté du Céline Dion. Eh oui, ouais. J'ai cherché ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures. J'ai cherché ton âme, dans le froid, dans les flammes, je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Je trouverai des langages pour chanter tes louanges. Allez-y. Je vois ça. Mon infini vendange. Ah, c'était chouette. Vous aimez bien cette chanson? Franchement, ouais. Vous avez vu Céline Dion qui est réapparue Oui, Grammy Awards J'ai entrevu ça, ouais. Ouais, elle s'est dit, je vais pas lui laisser la place. Il est hors de question, elle est sortie du coup. Grammy Awards, oh là là, il y a de la concurrence. Vous avez une voix magnifique. Bah, merci, vraiment, c'est très gentil. Vraiment, c'est différent de ce qu'on entend d'habitude sur des voix très fortes, très poussées. Là, effectivement, je suis assez d'accord avec Stéphane, notre auditeur, qui dit qu'il y a quelque chose de tonalité un peu québécoise dans ces chansons. Vous écouterez, il y a un peu de ça. Alors, votre album qui sort, votre single qui sort, est-ce que vous l'avez découvert vous-même et c'est une décision de Sony Music ou c'était bien prévu à l'avance avant que vous rentriez dans le château? C'était pas prévu et c'est au moment de la demi-finale où on m'a dit que si je voulais pour le single prendre la chanson que j'avais écrite, on pouvait en discuter, ça pouvait être un choix possible. Ouais. Et ça, vous savez que c'est très rare. Mais on a dit à tout le monde, pas qu'à moi, c'était à tout le monde. Si jamais vous avez des trucs à proposer, on est ouvert et on va pas vous proposer un truc comme ça. Si jamais vous avez écrit des trucs, on peut en parler et voilà. Et il va y avoir un clip sur cette chanson ou vous l'avez pas encore tourné, j'imagine? Ça, j'ai pas encore les infos. Ah, d'accord. Mais sûrement. Mais en tout cas, non, j'ai pas d'informations là-dessus. Alors, on peut dire qu'il y a effectivement énormément de dates. 22 et 23 mars au Dôme de Paris, le 5 mai au Zénith. Ouais. Ça vous fait pas peur de monter sur une scène, sur des scènes comme ça? Non, enfin, forcément un peu. Ouais. Mais on a l'Accor Arena, ensuite, le 8 juin. Ça, c'est énorme, hein. Et on a hâte de rencontrer le public parce qu'on fait on fait des primes à la télé, mais certes il y a le public au plateau, mais là de voir le public dans chaque ville différente et pouvoir leur donner leur rendre tout ce qu'ils nous ont donné pendant ces 3 mois, donc ça va être génial. Ouais, en lisant un petit peu de choses sur vous, j'ai vu jamais sans sa casquette. Vous n'avez pas de casquette aujourd'hui? Non, c'est vrai. Mais souvent au château ou quoi, j'ai un bonnet ou une casquette parce que j'ai un petit peu pas envie de me coiffer. Ah, là vous êtes très bien. Là c'est bon. Pourtant vous avez dit hier à Quotidien que vous aviez volé le sèche-cheveux d'Alison. Ouais, oui. Vous avez quoi vous coiffer maintenant? J'ai de quoi me coiffer maintenant. C'est pour ça que je le fais. Voilà. Donc maintenant vous allez pouvoir le faire. La suite, la semaine qui vient, c'est quoi pour vous votre emploi du temps? Vous suivez votre attaché de presse qui va mériter des vacances à la fin de la semaine? Exactement. Beaucoup de choses, beaucoup d'interviews. Normal. Hein. On est resté 3 mois sans donner de nous. On donne beaucoup de nouvelles, mais on vient pas vous les donner en direct. Donc c'est ça, beaucoup d'entrevues. C'est étonnant de voir ces fans arriver comme ça, vous attendre devant les portes des studios. Il y a un décalage, j'imagine, incroyable. Ah vraiment au château, on était tout seul, quoi. Il y a personne qui vient nous voir. Non, mais même dans la vie d'avant. Donc oui, bien là, sûr. vous devenez. Et d'un coup, quand on sort, il y a plein de gens. Donc à la fois, c'est très agréable parce qu'on se sent soutenu et ça fait plaisir, mais très impressionnant parce qu'on n'a pas l'habitude. En 2 jours, on peut pas prendre une habitude comme ça. Qu'est-ce qu'on vous donne? Des lettres, des fleurs? Des lettres, on me demande des photos, on me dit bravo, mais surtout bravo en vrai. Beaucoup de bravo, nous aussi, on a beaucoup de bravo. Ouais, ça c'est très cool, vraiment. Donc c'est la suite de la semaine, c'est quoi? Des rendez-vous encore, des promos? C'est ça, des rendez-vous et j'espère un peu après, un peu de repos pour prendre du recul quand même sur tout ça. Vos parents, ils ont réagi comment? J'imagine très contents. Ils sont très fiers de moi, franchement, et ça ils l'ont très bien pris, mes potes, tout mon entourage a très bien géré ça et ils sont très contents pour moi. Et le village vous attend, enfin le village, votre ville, j'ai dit village. C'est un village aussi. Quand je suis rentré, c'était quand même quelque chose. Je m'attendais pas à tout ça, donc ils ont hâte de me voir au village. Absolument, bon retour au village. Vous êtes citoyen d'honneur de Villejuif-Poil. Peut-être. La clé de la ville. Donc toute la tournée, évidemment, tous les renseignements sur le site de la Starac. Et puis vous avez dit Dax je ne sais plus. Voilà. Mais sachez que samedi aussi à 16h10 sur TF1 dans le magazine Reportage. 13h10. 16h10, ça sera 16h10. Oui, il y aura un documentaire qui va raconter toute l'aventure d'après les radios, les
télé, tout ce que vous avez fait. Vous avez été suivi, c'est à 16h10 sur TF1. Eh bien, on vous souhaite bonne route, bonne chance. On a n'oubliez pas qu'on vous a reçu. Merci pour l'invitation. Et on a hâte d'entendre l'album, hein, parce que là, il y a un album qui va falloir... On écoute un single pour se quitter. Et puis on écoute le single. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était. Nous aussi, on est sûr qu'il y a un auditeur qui dit une carrière, bonne carrière, qui sera longue, j'en suis sûr. Nous aussi, c'est ce qu'on s'est dit avant. Je l'espère, on vous merci. souhaite vraiment une belle carrière. Merci à vous. Dans un instant, on reçoit Nicole Calfan pour une série glaçante. Elle a un rôle dans lequel on ne l'attend pas. Tout de suite. Sud Radio, le 10h midi média. Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec une comédienne qu'on aime infiniment, Nicole Calfan. Bonjour Nicole, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour à vous deux. Pour un rôle tout à fait étonnant, inquiétant et dans lequel on ne vous attend pas forcément. C'est mercredi à 21h10 sur France 2. Tout cela, je te le donnerai. On va y revenir dans un instant. Déjà, vous allez bien ? Je vais très bien et vous ? Nous très bien, on est ravis de vous recevoir. Moi je suis ravie quand je viens vous voir. Écoutez, nous on est contents de vous voir, on est contents de savoir que vous tournez encore des choses très différentes, vraiment très différentes de ce qu'on a pu voir de vous. Oui, c'est bien, ça s'enchaîne bien sur des choses modernes auxquelles on s'attend pas trop, donc oui, ça me fait plaisir. Vous êtes dans une forme incroyable, hein, quand même. C'est vrai ? Oui, je trouve, vous changez pas. C'est quoi votre secret ? Je suis la sœur de Dorian Gray. C'est quoi votre secret ? Vous êtes... Je dors beaucoup. Ouais. Je bois pas d'alcool. Ouais. J'ai arrêté la cigarette. Ouais. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Hein, J'ai une vie très saine. Je suis une marmotte, je dors beaucoup, moi. Ça, c'est important. Sommeil très important. Vous pouvez pas dormir autant que moi. Si. Moi, je dors beaucoup aussi. Vous faites des siestes, des choses comme ça ? Ah non, jamais de sieste, non. Mais il me faut 9 heures de sommeil tous les jours. Alors, c'est beaucoup, hein. Ah oui, c'est beaucoup. Donc, Nicole Calfan, tout cela, je te le donnerai. Donc, un rôle dans lequel vous êtes une méchante, une vraie méchante. Une ordure. Oui, on peut le dire. Hein, c'est... Pour vous dire, j'ai regardé les 2 premiers épisodes qui sont juste incroyables. C'est addictif. C'est addictif. Vous regardez le début, au bout des 10 minutes, vous pouvez pas lâcher. Hier, je me suis couché assez tard à cause de ça, je vous remercie pas. À cause de moi, vous voyez. Oui. Et j'ai envoyé à Mathieu, qui est l'attaché de presse, je lui dis, oh là là, quelle salope. Qui est là et qu'on salue d'ailleurs. Oui, Mathieu. Et donc je lui ai envoyé, oh là, quelle salope quand même. Ben oui, elle est homophobe, elle est raciste. Vraiment, elle a rien pour se racheter, sauf un peu à la fin. Mais c'est une femme malheureuse, certes, mais enfin, ça n'excuse pas tout. Elle est atroce. Oui, parce que c'est un polar, hein, c'est un thriller, un beau polar, et effectivement, ça se passe. C'est un écrivain qui apprend la mort de son mari dans un accident de voiture. Il est dévasté, il comprend pas ce qui se passe, et puis il découvre qu'en fait, en cachette, il allait voir une autre sa famille, sa famille qui est une famille bourgeoise, riche, qui règne sur le village. Et il s'aperçoit que donc son fils, le fils de Nicole Calfan qui vient de décéder, avait un mari, et c'est le mari qui hérite de tout le domaine. Et là, on rentre dans une sorte... Vous savez à quoi ça m'a fait penser, en fait, au feuilleton d'été qu'on avait un moment aussi, sur TF1. Mais moi, quand je tournais, je pensais aux Grandes Marées et à Jean Sagols. Ça m'a fait penser à ça, je sais pas. J'ai eu cette impression qu'on retrouvait le château des Oliviers. Tout à fait. Toute cette époque-là, la façon dont c'est extrêmement bien tourné. Parce que c'est choral. C'est parce que c'est choral aussi. Avec un Aurélien Vic qui joue un peu le fils paumé. Et ça m'a fait penser à ces grandes sagas qu'on a adoré. Les Français ont adoré. Absolument. Sauf que ça va être l'hiver, là. Oui, puis c'est vrai qu'il y avait des personnages comme ça, très forts. Je repensais au casting des Grandes Marées de Sagols.
Il y avait Pierre Vanek, Patachou, Jean-Marc Thibault, Bouvier, Bernard Lecoq, c'était incroyable. Ouais. Mais c'est vrai que vous avez tourné avec un nombre de stars, vous-même êtes une star. Hein, c'est là où je me dis que je suis un peu vieille. Moi je regarde Sam et Sally. Je vous ai adoré dans Sam et Sally avec Georges Descrières. Mais c'est vrai que vous êtes très éclectique dans votre carrière, que ce soit au cinéma, au théâtre. Oui, je suis toujours là où on m'attend pas. Absolument, vous étiez avec Michel Faux. Dans Le Vison Voyageur. Le Vison Voyageur. Oui. Et dans Tartuffe avant avec Michel Faux. Et aussi sur TF1 dans la sitcom, la série. Voilà, j'ai un trou, mais ça va me revenir. C'est quoi Bon, ça va me revenir. Bon, c'est bien, ça lance un truc. Oui, excusez-moi. Voilà. Et donc, comment vous choisissez vos rôles? C'est quoi sur le scénario? Moi, j'adore travailler, donc tant qu'on me demande, je suis ravie, et sauf si c'est vraiment nul, j'y vais pas. Oui. Mais sinon, je suis toujours preneuse parce que j'adore travailler. Et que quand je travaille pas, je m'ennuie, comme tous les artistes. Bien sûr, oui. Oui, mais vous avez la chance d'avoir une carrière longue. C'est pas donné à tout le monde. Vous savez, et pour les femmes en particulier, moi j'aime bien poser cette question parce qu'elles ont souvent des trous de carrière à un moment dans leur vie. Et vous, en fait, vous n'avez pas eu tellement cette période. Non, pas trop. J'ai eu quelques trous, comme tout le monde. Quelques instants, voilà. Comme tout le monde, bien sûr. Mais quand on dit... Pour répondre à votre question, à partir de 50 ans, il y a plus de rôle, c'est pas vrai. Moi, je prends toutes les mères, toutes les grand-mères. Je suis pas toujours crédible physiquement. Non, mais je veux dire physiquement parce que j'ai la chance de faire encore jeune. Mais je prends et j'essaye que ce soit crédible. Puis je me dis si on m'appelle, c'est qu'on y croit. J'ai retrouvé ma question. C'était dans Demain nous appartient où vous jouiez une mère borderline. J'ai adoré. Donc c'est pour ça. On parle du théâtre avec Michel Faux, mais vous pouvez vous retrouver dans une série à succès sur TF1. J'ai adoré. Vous n'avez pas de frontières, pour reprendre la question d'Alain. Elle n'a pas de frontières. C'est pour Véronique Sanson. Voilà, vous avez commencé avec par la Comédie Française. Ça, on le sait moins. 68, 6 ans à la Comédie Française. Je jouais 7 pièces par semaine différentes. Mais j'ai réussi à petit à petit commencer à faire du cinéma tout en étant à la Comédie Française. Mais l'aventure de Demain nous appartient, c'est des tournages super compliqués, non? Mais j'ai adoré. Mais c'est Koh-Lanta, à 7. C'est tellement dur, mais moi j'ai rencontré 6 metteurs en scène différents en 4 semaines, 3 plateaux en même temps. Mais si on sait son texte au rasoir, ça va. Si on le sait pas, on est perdu. Donc c'est un travail acharné avec des coachs qui bossent autant que vous, qui ne vous lâchent pas. Mais non, mais j'avais un rôle d'aimant de cette schizophrène de cette mère, parlait toute seule. C'est un rôle très fort, j'ai adoré. Alors, un auditeur nous dit, Stéphane, mais vous n'avez jamais de film où vous aviez une histoire d'amour, ça a toujours été des rôles torturés, c'est vrai? C'est-à-dire, j'avais beaucoup d'histoires d'amour, mais où on me tuait, où on me violait. C'est vrai, c'est vrai. Ça terminait assez mal. Oui, c'est vrai. Ça se terminait mal. Oui, souvent. Alors, il connaît bien votre carrière. Et puis, il dit Borsellino, vous dites que c'est la claque de votre vie. Borsellino, vous racontez évidemment ce tournage avec Alain Delon. Oui, c'était merveilleux d'abord. Belmondo et Delon. Et en tant que producteur, j'ai la parole d'homme de Delon que je ne serai jamais en retard parce que je joue au français en même temps tous les soirs. Donc il s'est absolument acquitté de cette parole tout le temps. Et quelle chance de tourner avec Delon et Belmondo. Puis Pierre Etex avant, qui a été mon premier film. Non, j'ai été gâtée. Vous êtes triste de voir ce qui se passe sur l'histoire de la famille Delon. C'est triste de finir comme ça. Oui, j'imagine. C'est parce qu'on parle du film de l'auditeur. Bien sûr. On est tous tristes. Quel regard vous avez sur ce mouvement MeToo? Enfin, peut-être pas MeToo en général, mais peut-être sur ce qui s'est passé dans le milieu du cinéma. Est-ce que vous avez été victime? Alors, je vais sembler réac, mais je trouve ce mouvement un peu excessif par moment. Parce que je trouve qu'une femme qui dit non, c'est non. Je pense qu'on peut se défendre. Je pense que Catherine Deneuve a signé des tribunes dans ce sens-là, d'ailleurs. C'est pas pour m'aligner derrière Catherine Deneuve que j'ai pas eu la chance de connaître. Mais moi, j'ai eu, comme tout le monde, des producteurs un peu trop empressés, mais je m'en suis défendue. Est-ce que vous avez peut-être ce caractère-là? Peut-être une autre personne? Oui, moi, j'ai jamais été embêtée.
c'est drôle. C'est pas le caractère, je crois que c'est ce que je dégage, peut-être. Je dis pas qu'elle dégage des choses qui appellent au viol, mon Dieu, loin de moi. Non, mais c'est vrai que les prédateurs choisissent leur proie aussi, c'est ce qu'on dit. Voilà. Et je pense que j'étais peut-être prête pour répondre à ce que vous dites, ou par mon éducation, ou par ma clairvoyance, à répondre. Et pour revenir à Borsalino, si vous auriez dû avoir une histoire, c'était plutôt Delon ou plutôt Belmondo? Alors, tout le monde pense que c'est Delon. Ça aurait été plutôt Delon, mais c'est ni l'un ni l'autre. C'était qui alors? Ni Belmondo, ni Delon. C'est vrai. Mais vous étiez traitée comme une reine, à part les deux, non? Comme une princesse, parce que j'étais à la Comédie Française. Voilà. Belmondo rêvait de la Comédie Française. On disait des textes tous les après-midi à Cassis, on disait des vers, on récitait l'Avare. Et puis Delon, il était très taciturne, un peu plus loin, il nous regardait, ça l'amusait. Et oui, mais c'est un souvenir exceptionnel. Il y avait une rivalité entre eux ou une vraie amitié? Il y a eu rivalité au moment de la sortie pour l'affichage, mais pas du tout en tant que comédien. Mais sur le tournage, il y avait une vraie amitié. Vous savez, plus vous avez un bon acteur en face de vous, mieux vous êtes. Et là, le ping-pong entre les deux était exceptionnel, au niveau. Ils le savaient l'un et l'autre. Pour revenir à la fiction de ce soir, demain soir, c'est une fiction, encore une fois, qui vous donne un rôle, on l'a dit, de méchante. Vous avez un rôle très important dans le film, dans cette série. Et c'est une manière différente de tourner aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a moins de temps, moins de... Écoutez, non, je reparlais de Jean Sagols et j'ai beaucoup de bonheur à en parler. J'ai retrouvé la main de Jean Sagols dans la main de Nicolas Guichetot. Qui tournait avec plusieurs caméras, mais qui prenait le temps. On avait l'impression de faire du cinéma et pas de la télé, comme dans Les Grandes Marées, comme dans toutes ces séries. Et c'est un très très bon directeur d'acteurs. Et on prenait le temps. En tout cas, on n'a jamais senti de pression. Vous avez tourné avec Aix-en-Provence, c'est magnifique. À Lambesc, Les plans sont incroyables. Oui. Et cette demeure, elle est... magnifique. Elle existe. D'ailleurs, il y a certains techniciens qui dormaient le soir. Ils n'avaient pas envie de quitter le décor. Alors, on peut citer David Kamenios, Bruno Solo, qui est fabuleux, mais fabuleux. Il est fabuleux, à contre-emploi, vraiment. Aurélien Vic, vous l'avez dit, Louise Monod, Annie Grégorio, Lionel Erdogan, Mélanie Maudran, enfin bref, Alexis Loret, on peut pas tous les citer, Sophie Catani, Philippe Phoenix, absolument. Donc il y a vraiment en plus des excellents comédiens, et puis le scénario est pour tient le coup, la route, le scénario. Puis assez ce couple homosexuel, la double famille, c'est moderne. Il y a plein de... Oui, c'est très moderne. C'est moderne, alors qu'on est dans la libération des mœurs, et cette femme que je joue, elle ne veut pas entendre parler de son fils qui est homosexuel, c'est incroyable. Et puis elle méprise l'autre fils aussi. Oui. Alors il faut dire, c'est adapté d'un roman espagnol de Dolores Redondo, et donc scénario dialogue, on peut les citer, Françoise Charpia, Pascal Fontanille et Karine Lelichon pour l'épisode 3. Voilà, moi je vous prédis un succès. Écoutez, moi qui suis mystique, que Dieu vous entende. Mais oui. Ce sera mercredi soir à 21h10 sur France 2. Non, c'est bien, c'est original, c'est différent, et vous êtes dans cette fiction, donc ce sera formidable. Ce sera forcément un succès. Merci Nicole Calfan d'avoir été avec nous. Nous, on continue avec l'actualité et les débats. Tout de suite. Merci beaucoup à vous deux. De la Fête des Lumières à la Biennale d'Art Contemporain, des Nuits Sonores aux Nuits de Fourvière, du Festival Lumière sur le Plateau au Festival des Nuits de Croix-Rousse, ne manquez rien de l'effervescence culturelle qui illumine Lyon tout au long de l'année. Depuis le sommet de Fourvière, Sud Radio rayonne désormais à Lyon et le Grand Lyon sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et parlons vrai.